contre le sida au Cameroun sera implémentée sur la période de 2021 à 2023. Pour en parler, nous sommes en compagnie du docteur Bilon. Il est secrétaire permanent adjoint au Centre national de lutte contre le sida. Bon après-midi, docteur. Bon après-midi. Vous allez bien? Ouais, ça va. Alors, l'atelier de finalisation du plan opérationnel, du plan stratégique national de lutte contre le sida qui se tient, quels sont les véritables points à l'ordre du jour? On a un seul produit qui doit sortir de cet atelier, c'est le plan opérationnel pour la période 2021-2023. Et pour cela, il y a des travaux en atelier qui vont dans le sens d'opérationnaliser chaque domaine et chaque secteur. Et un grand focus est fait sur le secteur santé, qui pour la première fois aura un plan de stratégie santé avec les opérations santé. Donc, ils pourront mettre en cohérence toutes les activités du ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre le sida, parce que la situation actuelle est que chaque direction s'occupe de son petit secteur indépendamment de l'autre. Par exemple, dans le couple mère-enfant, l'enfant est géré par une direction, la direction de la lutte contre la maladie, et la mère est gérée par une autre direction, la direction de la santé familiale. Il s'agit de remettre, par exemple, pour ce cas, l'enfant et la mère côte à côte dans le cadre des opérations, de telle sorte qu'on soit plus efficace et plus efficient. Alors, d'ici à 2023, il y a quand même des chiffres, des objectifs à atteindre, qu'il s'agisse de la prévention, de la prise en charge ou de la qualité de la gouvernance. Parlez-nous-en. On a par exemple la réduction de nouvelles infections d'ici à 2023, 65%. Concrètement, sur le terrain, comment cela sera possible? D'abord, pour pouvoir, c'est une grosse stratégie avec beaucoup d'opérations, beaucoup de sous-stratégies. Pour que ça puisse être possible, il faudra d'abord que chacun joue bien son rôle. Il y a un groupe de populations qui sont particulièrement infectées, qu'on appelle les populations clés. Dans ce groupe, il y a les professionnels du sexe. On peut comprendre qu'elles soient un peu plus infectées que la population générale. Les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, les usagers de groupes injectables. Il y aura un focus sur ces populations pour qu'ils deviennent des populations prioritaires, sur lesquelles les opérations spécifiques et spéciales seront effectuées. Bon, parallèlement à ça, il y a une intervention dont on sait que c'est d'une efficacité extraordinaire, la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, parce que la science sait le faire, la science a des outils et des moyens pour pouvoir aboutir à l'annulation de cette transmission verticale, c'est-à-dire de la mère à l'enfant. Et sur le plan même éthique, voilà un bébé qui vient, il veut naître et puis il doit subir la faute de ses parents. Donc il y a une action extrêmement forte qui est prévue, être faite dans ce domaine. Et ensuite, il y a les adolescents et les jeunes qui ont une incidence grimpante. Des actions spécifiques seront effectuées aussi dans ce domaine. Et le travail que nous faisons ici consiste à préciser dans chaque secteur, dans chaque population, dans chaque fragment de territoire, quelles sont les opérations précises qui seront effectuées, quels sont les coûts de ces opérations et qui prendra en charge quelle opération. Voilà ce pourquoi nous sommes ici à Bambaye. À côté de cela, on parle de la qualité de la gouvernance, notamment avec les plaidoyers. À la suite des plaidoyers, quelles sont les autres activités qui pourront rentrer dans cet atelier, dans ce groupe de travail? Oui, sur l'aspect gouvernance, la gouvernance a plusieurs facettes. Il y a bien sûr l'aspect plaidoyer en général, mais l'une des facettes de la gouvernance, c'est d'abord d'assurer que les activités soient financées. Et c'est l'une des missions du CNLS, de trouver par tous les moyens et partout dans le monde les moyens pour que les activités des secteurs soient financées.
Mais il y a un gros aspect de coordination, de suivi et évaluation. Dans l'aspect coordination, il ne s'agira plus à partir de 2021 là, que des activités viennent en pif. On doit savoir exactement les activités de coordination qui doivent se tenir, quelles sont les parties prenantes de ces activités, qu'est-ce qu'elles coûtent, quand elles devront être faites, et donc il y aura une évaluation aussi de cette coordination. C'est un grand aspect de gouvernance. Maintenant, on peut aussi dire, toujours dans le cadre de la gouvernance, s'assurer que les ressources humaines aient des capacités. C'est-à-dire qu'un maçon ne va pas faire le travail d'un charpentier. Par exemple, s'assurer que les ressources humaines affectées à la riposte contre le VIH et les compétences minimales requises. Donc il y aura donc dans cet aspect de gouvernance une série de formations, de renforcement de capacités, et parfois il peut se trouver qu'on soit obligé de se séparer de certaines personnes qui n'arrivent pas à entrer en capacité. Docteur Billon, on est en phase de finalisation du plan opérationnel. Je vous pose la question de savoir quelle est la place que la communication occupe dans ce plan. La communication, elle est centrale. L'une des activités dans la riposte contre le VIH, c'est comme toutes les maladies, il y a la prévention, il y a le traitement. Et quel que ce soit dans le cadre de la prévention ou dans le traitement, la communication est centrale. La communication dans la prévention est axée essentiellement sur la communication pour le changement de comportement, mais il y a un aspect communication interne qui est une communication plutôt institutionnelle, qui est absolument nécessaire pour que toutes les parties prenantes fonctionnent dans une harmonie qui permette une meilleure efficacité, efficience de toute la machine qui est mise en œuvre dans toutes les opérations. Parce que est-ce que les différents facteurs, les déterminants économiques, psychologiques, sociaux sont pris pour que la cible puisse véritablement percevoir, recevoir le message et qu'on espère avoir ces changements de comportement dont vous parlez? Donc, il y a des stratégies qui ont été mises en place de commun accord, tenant compte de tous ces éléments. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Maintenant, des stratégies ont été mises en place. Et il y a eu des consensus, il y a ce qu'on doit faire, sur ce qu'on ne doit pas faire, sur la base des études qui ont été effectuées dans la période précédente, les résultats de ces études qui vont être utilisés pour être mis en œuvre. Sur ce point, il y a déjà eu un consensus national, tenant compte de tous ces éléments. Donc maintenant, là, le travail qu'il y a à faire, c'est comment opérationnaliser les stratégies que nous avons arrêtées de commun accord dans tous les domaines. C'est de ça qu'il s'agit là maintenant. Donc, en réalité, je ne peux pas me permettre de vous dire que tel aspect de déterminant est pris en compte à tel ou tel endroit parce que le travail d'évaluation et de décision stratégique et de planification stratégique nous a pris presque 8 mois. Donc, plusieurs études ont été faites dans le cadre de ce travail. Les études ont été récupérées, que ce soit des universités, que ce soit des chercheurs indépendants, pour pouvoir permettre d'avoir une priorisation sur ce qui va être effectué, tenant compte de tout ce background. Voilà. Merci infiniment. D'ici à la fin de cet atelier, il y aura certainement des restitutions qui seront faites et nous allons suivre cet événement ou ce projet de très près. À la prochaine. Merci.